choc émotionnel, c'est la réaction brutale face à un événement immédiat. Par exemple, si j'ai été témoin d'un accident violent de voiture, eh bien, dans l'immédiat, je peux trembler, je peux être sidérée, je peux pleurer. Mais en général, avec le temps, l'équilibre peut revenir. Traumatisme, c'est quand ce choc va laisser une trace durable. L'événement n'a pas pu être intégré et il va continuer à agir tant d'un point de vue psychologique que au niveau corporel. Le traumatisme, c'est la blessure ou le climat d'insécurité qu'une personne n'a pas pu digérer. Un choc émotionnel peut devenir donc un traumatisme lorsque la blessure reste ouverte. Oui, notamment cette croyance que si je n'ai pas vécu quelque chose de suffisamment grave, on ne parle pas de traumatisme. Or, on le sait aujourd'hui, c'est que avoir grandi dans un climat de négligence affective, de manque de soins ou d'indifférence, eh bien, ça peut être aussi traumatisant qu'avoir vécu un événement violent. Une autre croyance est qu'on ne guérit pas d'un traumatisme, alors qu'en réalité, il existe des méthodes très efficaces, que ce soit des thérapies corporelles, je pense également à l'EMDR ou encore un travail sur les liens d'attachement, tous ces types d'accompagnement qui vont permettre d'apaiser et de libérer ces blessures. Et en réalité, il y a beaucoup plus de personnes que l'on ne croit qui sont concernées. Pas mal de signes qui peuvent nous alerter, qui peuvent être discrets. Au niveau psychologique, on peut être très anxieux, on peut avoir des phobies, de la dépression. Au niveau comportemental, des addictions, des conduites à risque, une grande irritabilité. Au niveau relationnel, on peut avoir peur de l'intimité, être dans de la dépendance affective, vraiment craindre l'abandon. Puis au niveau corporel, des douleurs chroniques, des insomnies, des troubles digestifs, des migraines, et quand ces manifestations persistent de manière disproportionnée, je crois que c'est important de se demander s'il n'y a pas une racine traumatique. Je ne pense absolument pas que ce soit une question de force de caractère, mais un ensemble de plusieurs facteurs en réalité. D'abord, il y a la sensibilité de chacun. Certains naissent avec un système émotionnel plus vulnérable, tandis que d'autres sont avec un système émotionnel plus stable. Ensuite, il y a l'histoire personnelle de chacun. Un enfant ayant grandi avec un parent ou des parents sécurisants aura probablement plus de ressources que pour faire face aux épreuves. Enfin, le contexte social joue également. Vivre dans la précarité, l'isolement, le stress chronique fragilise beaucoup. Quand une personne vit un choc, qu'elle est entourée, qu'elle est reconnue, entendue, elle aura plus de chances de pouvoir traiter l'événement. Alors que quand elle est seule, incomprise, elle risque, en tout cas, il y a un risque que le traumatisme augmente. Je crois qu'un des facteurs les plus protecteurs qui nous permettent de digérer un événement traumatique, c'est la présence de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un est là pour accueillir, pour écouter, reconnaître ce qu'on vit, eh bien, je crois que le risque de traumatisme diminue. Je crois par contre que quand on traverse seul cet événement traumatique, il y a beaucoup plus de probabilité que la blessure s'ancre profondément en nous.